Même façon que le plein emploi de la population générale est évidemment un objectif à viser et atteignable, le plein emploi des personnes en situation de handicap est possible si l'on pense aux personnes handicapées susceptibles de travailler. Car il ne faut jamais oublier que dans la grande population des personnes handicapées, de toutes les familles de personnes handicapées, de toutes les familles de handicap si je puis dire, il y a effectivement des personnes qui ont un handicap tellement important que malheureusement l'épanouissement personnel et social pour elles ne passera pas par un emploi mais passera par d'autres modalités. Je veux citer par exemple les personnes polyhandicapées. Mais ici, aujourd'hui, en cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, bien sûr qu'il nous faut poursuivre le plein emploi, l'objectif du plein emploi des personnes vivant avec un handicap susceptibles de travailler, bien sûr, que ce soit dans le monde ordinaire ou dans le monde protégé. C'est un formidable moment, cette semaine annuelle, un formidable moment d'information, de sensibilisation, de mobilisation, de rencontres, de mise en lien, d'empowerment au sujet de l'emploi des personnes handicapées. Les manifestations sont très nombreuses, des forums, des conférences, des journées portes ouvertes, des job dating en présentiel ou en numérique. Bref, effectivement, des centaines de manifestations partout dans le pays que d'ailleurs chacun peut retrouver sur le site semaine-emploi-handicap.com. Et puis il y a quand même une richesse également dans cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est celle de la pratique des duodèses. Cette pratique initiée en Irlande en 2008, importée en France par une association du Lot-et-Garonne, ALGEI, diffusée nationalement par la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Madame Cluzel, et relayée maintenant pleinement par Madame Darrieussecq, ministre déléguée aux personnes handicapées, et qui est effectivement un formidable moment d'échange mutuel, de partage et de découverte mutuelle, qui débouche, comme Madame Darrieussecq l'a rappelé ce matin, dans 20% des cas, c'est formidable, vers un emploi de la personne handicapée qui a vécu ce duodé.